matin tout le monde! Je me suis rendu compte que je vous ai même pas dit bonne nuit. Mais là, je vous dis bon matin. Puis on est rendu, on vient de passer West Hollywood. Puis là on est rendu à Beverly Hills. On dirait que les mots computent pas avec ce qui se passe. Juste moi, ça compute vraiment pas. Ok, puis là on s'en va à quelque part de vraiment spécial. Fait que je vais vous montrer dans pas long. Get up. Yes! Je pense qu'on a trouvé le village, ce qui est toujours une des choses les plus importantes à trouver quand on va dans une nouvelle ville. Mais c'était vraiment cool parce qu'il y avait même, je vais essayer de vous le retrouver, mais il y avait comme des drapeaux partout. Il y avait même sur le side, tu sais, pour traverser. Ah, il y a des drapeaux ici! Il y en a vraiment partout, c'est vraiment cool. Puis pour traverser la rue, c'était des arcs-en-ciel au lieu des lignes blanches. On est rendu sur Sunset Boulevard avec toutes les choses méga famous. Entourage, it's on Entourage. Yeah. Oh, really? Yeah. There are a lot of things here that are on Entourage. Yeah, I mean, most of that drive is on Sunset. C'est quoi Pink Taco? It's like a really famous restaurant. C'est vrai que les Pussycat Dolls, ils performaient, right? Yeah. On est sur We're on Sunset, right? Sunset. C'est juste de le dire. On est sur Sunset, sur in West Hollywood. On vient d'aller manger chez Mel's Drive-In, qui est une place vraiment connue. Il y a plein de monde qui sont allés là. Ça existe depuis 1840 quelque chose. Puis on a mangé sur Sunset Boulevard. Yali a eu un ballon. C'est la meilleure couleur. Tu l'aimes ton ballon, cocotte? Ouais. On est rendu sur le Hollywood Boulevard, où est-ce qu'il y a toutes les étoiles. Puis, Mel a dit, faut que tu te rappelles c'est qui la première étoile que tu as vue. Elle et moi, on voit notre première étoile ensemble, en fait, c'est vraiment cool. C'est la première fois qu'elle est ici, évidemment. Puis notre première étoile, c'est Glenn McCarthy. On sait pas c'est qui, mais on va le découvrir plus tard, fait que ça va vraiment être le fun. On a trouvé. Êtes-vous prêts? On voulait vous amener à une place où on allait pouvoir vous montrer le signe de... On dirait que c'est ce qui fait que c'est tout vrai en ce moment. On est comme oh my god! On est rendu dans un petit mall. Il y a la Hollywood Boulevard qui est juste ici. Puis ici, on sait pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment quelque chose. Puis regardez qu'est-ce qu'on voit d'ici. Ça fait vraiment une belle shot. Attendez. C'est vraiment cool. On voit le signe là-bas dans les montagnes. Juste ici. On va faire une tournée d'autobus de... Comment ça s'appelle? Stars Tour? Ouais, on s'en va visiter des maisons de vedettes. C'est vraiment cool. Fait que ben, je vous amène avec nous, évidemment. Ici, on a le Roosevelt Hotel. C'est là qu'ils ont filmé... Non, c'est là qu'ils ont... Ça a été la cérémonie des premiers Oscars en 1929. 1929? Ça s'appelait pas les Oscars, ça s'appelait les Hollywood Merit Awards. Ça a duré 16 minutes. Puis il y avait 12 prix. Ici, c'est où ils ont filmé le film Sisters Act 2, qu'on se rappelle plus c'est quoi le titre en français. C'est quoi? Voyons, c'est quoi? C'est quoi? Avec Whoopi Goldberg, évidemment. Ils ont filmé ça ici, à l'intérieur et à l'extérieur. On a aussi passé l'hôtel où ils ont filmé Pretty Woman. Le signe Hollywood, évidemment, que chaque lettre mesure 45 en hauteur et 35 pieds de large. Wow! Je sais pas si vous voyez la ville, là. Je sais pas si je suis bien alignée, mais une belle vue. Downtown, elle est centre-ville de Los Angeles. Actor Lawrence Fishburne. C'est la maison de Quentin Tarantino. C'est la maison d'une des préférées à Jen, Ina Fisher. Oh, je t'avais dit mauvais bord. J'étais très excitée de voir la maison d'Ila Fisher. Ses cheveux aussi. Ouais. C'est pas un bon. C'est là qu'ils habitent avec leurs 3 enfants, 2 petites filles et un garçon qui est né récemment. Oup, oup. Sacha Cohen, en tout cas, whatever son nom. Son mari habite là aussi, évidemment. Pas important.
vallée de San Fernando. Ici, c'est la maison de Justin Timberlake et Jessica Biel. Puis Jessica Biel, elle a eu son bébé il y a quelques semaines. Puis il y a un très drôle de nom qui s'appelle Silas. Puis vous voyez, il y a un agent de sécurité ici, c'est sa voiture ici. Parce qu'il y a un agent de sécurité qui check en tout temps. Regardez toute la sécurité. Ici, les caméras. On apprend qu'aussi ils ont des nannies, mais c'est des nannies hommes. Donc des mannies. Puis il y en a 2 engagés à temps plein. Avec Justin Timberlake, c'est ici qu'habite les amis. Ah, l'agent de sécurité, le voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Ici, c'est la maison de Bruno Mars, tout le monde. Mais il n'habite plus ici parce que l'année passée, sa mère est décédée à Hawaï. Puis depuis, une station de pompiers, bien sûr, pour protéger la maison, les maisons des vedettes. Parce qu'il y a beaucoup de feux ici, ça a l'air, dans les canyons. Une maison en rénovation. Dans cette englobation de maisons, la première, c'est celle de Gwen Stefani. Après ça, il y a Robert Pattinson, Jennifer Lawrence, puis Madonna. La Maison Blanche, qui est celle de Gwen Stefani, avant c'était la maison de J.Lo, puis Marc Anthony. Ça me dérangerait pas d'habiter sur cette rue-là. Moi, entourée de vedettes, hey! Avec Ellie, la vedette qui dort. Oui, c'est la maison de Justin Bieber. 59 000 par mois de loyer pour Monsieur Bieber. Puis cette maison, elle a le surnom de Salad Spinner parce qu'elle est comme une essoreuse à dessus dans le fond, c'est la shape. Tant mieux pour toi, Monsieur Bieber, le Canadien. I'm like baby, baby, baby. La maison préférée à Canada. La maison de Simon Cowell. Le style de la maison qui sort à sa personnalité. C'est sec et carré. Trouves-tu? L'ancienne maison de Elvis Presley. Ici, c'était la maison de Michael Jackson. La dernière maison. Il louait cette maison pour 150 000 par mois. La maison de Jay-Z et Beyoncé, tout le monde. Bien sûr, c'est là que la belle Blue Ivy habite. C'est le Playboy Mansion. C'est la partie en arrière, en tout cas. Je sais pas pourquoi je trouve ça aussi cool. Now everybody clap your hands like this. Hey, hey, like this. Yeah, let's go. I say like this. Le gars Brandon va sauter au-dessus de 8 personnes. En espérant qu'il n'y ait pas trop de désastre. On est loin avec les pigeons. Don't move, okay? Don't freaking move. Okay. Everybody clap your hands like this. When I say make some noise, y'all make some noise. Don't freaking move. And make some noise, come on!